99% des gens ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut pour réaliser leurs rêves. Nous voulons tous atteindre nos objectifs, mais peu sont réellement disposés à faire les sacrifices nécessaires. Le cœur de toute réalisation d'un rêve est l'autodiscipline. Ce n'est pas seulement une question de motivation passagère, c'est une constance, une rigueur qui te permet d'agir même lorsque tu n'en as pas envie. C'est cette force intérieure qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent en chemin. Tu le sais bien, quelque chose d'aussi simple que la nourriture et de manger. Il ne s'agit pas autant de ton corps que de ton mental. Le véritable défi n'est pas de résister à la tentation de manger quelque chose de malsain, mais de reprendre le contrôle de ton esprit pour faire les choix qui servent réellement tes objectifs. Chaque jour, nous procrastinons, nous trouvons des excuses, nous préférons le confort à l'effort. Mais à force de choisir la facilité, nous nous éloignons de ce que nous voulons réellement accomplir. Donc, si le monde t'attaque, et que le monde veut te combattre, et que le monde essaie de te garder la tête sous l'eau, alors tu vas rester à ne rien faire. Dans ce cas, tu t'empêcheras de réaliser ce dont tu rêves. Je pense que le mot « discipline » a une sorte de mauvaise réputation. Nous y pensons en termes de punition. Pourtant, ce n'est pas une contrainte. C'est un cadeau que tu te fais à toi-même. C'est la clé qui ouvre la porte à la liberté véritable. Je parle de discipline, dans le sens où tu apprends à renoncer au plaisir facile, en échange de respect de soi à long terme. Ce n'est pas une privation, c'est un investissement. Lorsque tu dis non aux distractions immédiates, tu dis oui à ton futur. Je crois que l'autodiscipline est la définition même de l'amour de soi. C'est un engagement envers toi-même. C'est te dire que tu mérites mieux et que tu es prêt à agir en conséquence. Cela signifie que tu te dois d'avoir un comportement envers toi-même qui reflète cet amour et cette estime. Tu es le seul garant de ton avenir. Personne ne viendra te sauver, personne ne viendra te donner la vie dont tu rêves sur un plateau. L'autodiscipline est au cœur de toute réussite matérielle. Il n'y a pas de secret, pas de raccourci. Si tu veux atteindre l'excellence dans n'importe quel domaine, cela passe par une discipline rigoureuse et une persévérance sans faille. Tu ne peux pas gagner la guerre contre le monde si tu ne peux pas gagner la guerre contre ton propre mental. Tout commence en toi. Ton esprit est soit ton plus grand allié, soit ton pire ennemi. L'amour de soi, c'est quand on se dit « Je veux ce qu'il y a de mieux pour moi, donc je vais faire les bons choix ». C'est comprendre que certaines décisions peuvent être difficiles sur le moment, mais qu'elles sont nécessaires pour ton bien-être futur. Par exemple, je sais que cette fille et moi avons un bon feeling, mais c'est la copine de mon cousin. Alors, même si l'attirance est forte, je me respecte suffisamment pour ne pas trahir mes valeurs. Je sais que j'ai un examen important lundi, et même si mes amis veulent sortir faire la fête ce week-end, je choisis de rester concentré. Parce que je refuse de me réveiller avec des regrets après avoir échoué. L'autodiscipline, c'est comprendre que les petits sacrifices d'aujourd'hui construisent les grandes victoires de demain. C'est choisir consciemment ce qui sert ton avenir, plutôt que ce qui satisfait ton désir immédiat. Nous avons tendance à fonder notre estime de soi sur ce que les autres pensent, mais c'est une erreur. L'estime de soi ne devrait jamais dépendre des opinions extérieures. Elle vient de l'intérieur, de la manière dont tu te traites, des promesses que tu tiens envers toi-même. C'est un véritable danger de permettre à d'autres personnes de décider comment tu devrais te sentir. C'est comme essayer de te voir dans un miroir brisé et modifier ton apparence en fonction des reflets déformés qu'il te renvoie. Tu ne peux pas bâtir une vie solide sur une perception instable. Peu importe de qui est la faute que quelque chose soit cassé, s'il est de ta responsabilité de le réparer. Ce n'est pas de ta faute si tu as grandi dans un environnement difficile, mais c'est ta responsabilité de construire la vie que tu veux. Ce n'est pas de ta faute si ton partenaire t'a trahi, mais c'est à toi de gérer la douleur et de décider comment tu vas avancer. Faute et responsabilité ne vont pas de pair. C'est une vérité dure à accepter, mais elle est essentielle. Lorsque tu cesses de blâmer les autres et que tu prends pleinement possession de ta vie, tu retrouves ton pouvoir. Tant que nous restons coincés dans la recherche d'un fautif, nous restons bloqués dans la souffrance. La voie du pouvoir consiste à prendre ses responsabilités. Ton cœur, ta vie, ton bonheur sont de ta responsabilité et de ta responsabilité seule. Personne ne viendra les gérer pour toi. Prends les rênes de ta propre existence.
Tu peux inspirer quelqu'un, lui apporter du soutien, lui montrer la voie. Mais au bout du compte, c'est à elle de choisir d'être heureuse ou non. Ne prends pas la responsabilité du bonheur des autres au détriment du tien. Entoure-toi de personnes qui nourrissent ta flamme, pas de celles qui l'éteignent. Regarde tes 5 derniers messages. Ces personnes te soutiennent-elles ou te tirent-elles vers le bas? La différence entre talent et compétence est cruciale. Le talent est inné, mais la compétence se développe avec des heures et des heures de pratique acharnée. Ne mise pas tout sur tes capacités naturelles. Travaille sans relâche pour les perfectionner. N'essaie pas de construire un mur en une seule fois. Contente-toi de poser chaque brique du mieux que tu peux, jour après jour. C'est ainsi que l'on bâtit quelque chose de grandiose. La peur est une illusion. Trop souvent, nous nous laissons paralyser par l'anticipation d'un danger qui n'existe pas. Nous nous privons d'expériences incroyables simplement parce que nous nous laissons submerger par nos craintes. L'univers place les meilleures choses de la vie de l'autre côté de la terreur. Ose, avance, ne laisse pas la peur dicter ta destinée. Tu es capable de bien plus que tu ne le crois. L'autodiscipline est l'art de transformer de petits sacrifices quotidiens en fondations solides pour un avenir grandiose. C'est comprendre que chaque choix, chaque action, chaque instant de volonté forge la personne que tu es en train de devenir. C'est refuser la gratification immédiate pour atteindre des résultats durables et significatifs. Regarde autour de toi. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ont toujours eu de la chance ou un talent inné. Ce sont celles qui, jour après jour, ont fait des choix intentionnels, ont résisté aux distractions et ont su dire non à ce qui ne servait pas leur vision à long terme. L'autodiscipline, c'est se lever tôt quand on préférerait dormir 1 heure de plus. C'est choisir d'étudier alors que Netflix propose une nouvelle série. C'est aller s'entraîner sous la pluie quand l'excuse du « je suis fatigué » murmure à l'oreille. Prends l'exemple d'un athlète de haut niveau. Il ne devient pas champion en s'entraînant seulement quand il en a envie. Chaque jour, il pousse son corps au-delà de la fatigue, surveille son alimentation, répète inlassablement les mêmes gestes, et tout cela sans récompense immédiate. Mais le jour de la compétition, tous ces sacrifices font la différence. Son succès n'est pas le fruit du hasard, mais la conséquence de milliers de décisions disciplinées accumulées avec rigueur. C'est pareil pour un entrepreneur qui rêve de bâtir son empire. Pendant que d'autres sortent et profitent du moment présent, il investit du temps à apprendre, à travailler, à développer ses compétences. Il sait qu'aujourd'hui, il sème les graines qui lui permettront, demain, de récolter la liberté financière et la reconnaissance. L'autodiscipline, c'est aussi dans les choses simples du quotidien. Quand tu choisis de lire un livre de développement personnel, plutôt que de scroller sans but sur ton téléphone, tu te construis un esprit plus aiguisé. Quand tu respectes ton engagement envers toi-même de faire du sport 3 fois par semaine, même quand tu n'en as pas envie, tu développes un mental de fer. Quand tu travailles sur ton projet chaque soir, au lieu de perdre du temps dans des distractions inutiles, tu rapproches tes rêves de la réalité. Mais attention, l'autodiscipline n'est pas une prison. Ce n'est pas une punition. Au contraire, c'est un acte d'amour envers toi-même. C'est dire « Je mérite mieux que la facilité ». C'est comprendre que le vrai bonheur ne vient pas d'un plaisir instantané, mais de la fierté d'avoir bâti quelque chose de durable. Ce qui rend l'autodiscipline si puissante, c'est qu'elle te libère. Elle te libère de la procrastination, de la culpabilité, du regret. Elle te permet de regarder en arrière et de voir le chemin parcouru avec satisfaction. Chaque action disciplinée est une brique ajoutée à l'édifice de ton avenir. Alors pose-toi cette question. Veux-tu être la personne qui cède à la facilité et reste prisonnière d'une vie médiocre? Ou veux-tu être celle qui prend son destin en main et crée quelque chose d'extraordinaire? Chaque jour, tu as le choix. Soit tu avances vers ton but, soit tu recules. L'autodiscipline, c'est ce qui fera la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent.